Le temps psychologique d'écrire ton scénario n'est pas le temps psychologique de monter ton film, puis n'est pas le temps psychologique d'un public qui reçoit ton film. C'est tous des temps psychologiques différents et ça demande des musiques différentes. Ça demande des approches différentes. On pourrait jammer tous les deux pendant un après-midi ici, on aurait du matériel extraordinaire. Tu l'écouterais, tu triperais comme un fou, puis il n'en resterait pas une note dans ton film au fini. Je travaille beaucoup avec les premières œuvres, des nouveaux cinéastes, des indépendants. C'est plus mon marché, en fait. Je travaille beaucoup avec... bon, il y en a qui sont maintenant des auteurs reconnus, mais j'ai fait leur premier film et leur deuxième film. Donc, en quelque part, moi, ça m'intéresse parce que c'est le côté plus créatif. J'ai trouvé que c'était un film qui avait beaucoup de potentiel, qui était au niveau de l'atmosphère, qui était assez intimiste aussi, mais il y a plein d'émotions à aller chercher. Les personnages sont pas unidimensionnels. Fait que ça va être intéressant de voir jusqu'où Jimmy va pousser le truc. Je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce qui va se passer et tout. Puis en entendant une musique, soudainement, là, je vois le plan, je sais à quelle vitesse la personne marche, je sais s'il regarde en l'air, à terre. Tout, la musique me parle. Ils appellent ça la synesthésie. Le phénomène qu'une forme d'art provoque chez toi comme d'autres formes d'art. Mais pour un musicien de film, ça serait un peu monotone. Ben oui. Parce que si mettons que tu vois la mer, puis ça provoque toujours la même réaction, mais à chaque fois que tu as un film puis un bout de la mer, tu serais agréable, c'est justement d'ajouter à l'émotion plutôt que de simplement être en parallèle puis toujours de répondre effectivement. C'est souvent utilisé, ça, l'effet aussi contraste, il peut être encore mieux. Souvent dans les films de Stanley Kubrick. Exactement. Et c'est sûr que la plupart du temps, c'est sûr qu'on sauve du temps de faire toute la musique une fois que le montage est fait. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'amener, pas de tout faire la musique ou d'essayer de toute la faire avant que ça soit tourné, mais au moins d'essayer quelques univers musicaux qui sont liés intimement au scénario et au personnage. Je trouve ça intéressant de faire ça parce que ça amène où est-ce que les images ne nous auraient pas nécessairement amené. Quand tu parles de la fatalité, par exemple, il y a soit la grosse masse, mais le film ne voudrait pas, le supporterait pas, ou il y a le contraire. Mais le contraire, c'est la légèreté, la transparence, les sonorités plus vitreuses, plus diaphanes. Sur le violoncelle, tout le monde des harmoniques, le monde des archets sur le pont. C'est toutes des sonorités qui rappellent du vent, mais en même temps, ça peut pleurer, ça peut grincer, ça peut rire. C'est toute une palette de couleurs qui est très intéressante. Ça prend pas beaucoup de cordes pour le faire. Non, quelques cordes là, pour faire des frictions, tu peux faire Quand tu fais de la musique de film, l'idée c'est vraiment de servir un film. C'est de servir un propos. C'est une œuvre artistique qui est le film, justement, tu parlais de film qui est complet en lui-même avec les images, avec tout ça. Le compositeur là-dedans, c'est déjà beaucoup, mais c'est une maille là-dedans, puis il faut vraiment qu'il s'imbrique. Ce que je souhaite toujours, c'est que ça soit la musique la plus discrète. Je ne cherche pas à faire une musique qui va voler le show à un film. Je souhaite que le film soit très puissant et que la musique soit juste une part de ça. J'aimerais que la musique soit vraiment une partie intégrante du film. Mais pour n'importe qui veut aller soit en cinéma ou qui veut faire de la musique de film, là, ce que vous dites là, c'est malade. Moi, je suis très pauvre.